Bonjour à tous, madame, monsieur, et bienvenue sur la Dan Broadcasting System, la télévision en réalité qui ouvre le débat citoyen, le débat républicain. Nous sommes pratiquement en fin d'année, et d'ailleurs, une année s'achève, une autre va commencer. C'est un énorme travail qui a été fait sur la Dan Broadcasting System et dans ces émissions spéciales, Le Monde se joue, émission consacrée pour aller autre fond, sinon au fond de la prédation et de tous les scandales de la République du Cameroun, d'une manière constructive et pour bâtir une nation, une république exemplaire. Tout au long donc de cette année, vous avez eu à suivre beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. Nous sommes pratiquement en fin d'année et début d'année. Nous allons donner la parole à celui-là qui, tout au long de cette année, et d'ailleurs de l'année qui va commencer, parce que c'est une année stratégique 2018 au Cameroun. Les deux années 2018 et 2019 sont stratégiques. Nous allons donc donner la parole à celui-là qui nous entretient toujours les mercredis et les vendredis. Présent Georges Gilbert Baonla, joyeuse fête de Noël et bonne année déjà. Merci, bonne année à tous les Camerounais, particulièrement à toute la famille, ou bien toutes les familles de la corporation DBS. Je leur souhaite une année heureuse 2018 déjà. Je pense aussi qu'il est question ici aussi de donner un avis d'encouragement à toute l'équipe, que ce soit administratif que technique de la DBS. Et je voulais adresser aussi à l'endroit de tous nos, disons que fans, et ceux qui soutiennent... Qui sont déjà très nombreux en réalité. En réalité, qui soutiennent l'idéologie de cette émission, que nous ne faillerons point et que nous sommes au service de tout, disons que de toutes les nations, je vous le dis. Et je voulais adresser au couple présidentiel qui, donc cette émission plutôt est devenue leur dada, ça veut dire que leur pain quotidien, il faut le dire, et la garde présidentielle, et à toute l'équipe séquentielle, je voulais dire au niveau de l'expertise, je voulais parler des chambres d'exploitation d'information. La lutte est loin d'être exhaustive et je dis joyeux d'abord Noël et puis ensuite bonne année. 2018. Alors, on va dire justement joyeux Noël et bonne année aux promoteurs de la Dan Broadcasting System, El Hadj Amadou Baba Dan Poulo, qui en réalité nous permet, qui suit régulièrement aussi ces émissions. Notamment, je voulais dire, c'est un promoteur remarquable, je pense qu'il faudra l'encourager dans ce sens. Maintenant, il faut juste multiplier un certain nombre de choses, c'est tout. Donc c'est un peu ça. J'estime que il va falloir simplement que nous mettons un certain nombre de choses en place pour que 2018 ne ressemble pas à 2017. Tout au long de l'année, on a pratiquement eu à faire des tonnes et des tonnes d'émissions. Beaucoup de débats, beaucoup de choses ont été dites. Les prédateurs de la République, on vous a même taxé à un moment donné d'être en avance par rapport aux autres candidats à l'élection présidentielle de 2018 parce que vous avez beaucoup d'informations. Je ne sais pas quel commentaire d'entrée de jeu cela peut bien vous susciter. Je voulais dire, c'est un travail assidu. L'expertise et la volonté y est, je le fais depuis des années et j'estime que chaque année pour moi est une expérience, est un acquis du savoir-faire et j'estime que la meilleure façon de faire c'est d'aller sur le terrain, écumer le système d'information, faire la contre-expertise. Maintenant, en ce qui concerne les informations que je voulais dire de première main, il faut les avoir. Et il faut avoir un système, j'ai un système qui est mis en place quand même. Ça, je peux Vous avez un système qui est mis en place pour surveiller la République. Comme je le dis, je suis président d'un parti politique, c'est normal. Nous, on ne va pas aux affaires quand on ne connaît pas son pays. J'estime que il faut que je puisse maîtriser l'environnement, les us, les hommes, pourquoi pas les citoyens, pour que je puisse prospérer, disons,
vers les urnes et que le lendemain soit porteur. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, ce n'est plus le Cameroun des avant-indépendances ou bien de la grande colonisation. C'est le Cameroun qui a frappé sur la porte frontalière politique internationale. Il faudra tenir compte qu'aujourd'hui l'expertise de tous les locaux, ça veut dire, je l'ai dit, tous les citoyens, et ce n'est pas, disons que, qui veut, mais c'est celui qui peut occuper cet environnement. Voilà. Alors, beaucoup estiment, est-ce que ce n'est pas un danger de savoir trop? Non, je ne pense pas. Parce que beaucoup disent que vous en savez trop et que vous dérangez. Oui, je dérange parce que quand on dit que, par exemple, quand on peut dire que Ello Kobi est un terroriste, en tant que général, ça fait peur. Vous savez, quand je dis le dit, les gens ont l'impression que j'en veux à quelqu'un. Non, pas du tout. C'est des gens qui sont bien connus dans la société en réalité. Et de par cela, on ne peut pas aujourd'hui contester le fait que Ello Kobi, je le connais personnellement. Quand je le dis, c'est parce que je peux assumer l'entière responsabilité pour dire aujourd'hui que j'ai commencé à décrire le comportement anti-professionnel d'Ello Kobi. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Ah, le temps vous a donné raison. Ouais, je vais vous dire pourquoi, parce que Ello Kobi... Parce qu'un internaute signale ici qu'au cours d'une émission qui avait été tournée le 17 novembre, vous donnez trop d'informations. Je donnais trop d'informations sur Ello Kobi, principalement ce jour, parce que c'était le dossier du jour. Mais parmi les dossiers, la multitude de dossiers que j'attaque pendant les émissions, je voulais rassurer les Camerounais que c'est un très mauvais général. C'est pour cela que les nominations post-régionaux, pour moi, ne devraient pas être. Il fallait plutôt l'équilibre de la compétence. Vous savez, quelqu'un qui a déjà un grade aussi élevé dans l'armée et qui se retrouve dans des histoires de combinaison de mafia, il faut comprendre qu'il y a un problème. Et ces complicités sont même transfrontalières aujourd'hui. Ello Kobi a un petit frère qui travaille, par exemple, à l'ambassade de France, qui est dans des choses compliquées. Quand je dis souvent des choses compliquées, le colonel Jackson peut savoir de quoi je parle, celui de l'armée de terre. Je le vois très ingénieux. Jackson du génie militaire. Le génie militaire, moi je l'appelle de l'armée de terre. Ouais. Je sais que les draines du côté du nord n'ont pas eu la facture jusqu'à aujourd'hui. On attend facture. Parce que vous savez, quand vous allez faire ce qu'on appelle des charimars du côté de l'Ogoné-Chari, et que les buées ont pris un coup, la traversée du désert se fait ressentir aujourd'hui parce que Jackson ne peut pas justifier le fait aujourd'hui que le chef de l'État qui a instruit et qui a mis à la disposition des Camerounais, de nos frères du Septentrion, qui ont un problème aujourd'hui désertique et qui anime le comportement peut-être de façade. Parfois, qu'il y a des citoyens, parce que la demande est pressante. Et que quelqu'un s'amuse comme ça avec un budget non justifié, vous mettez quelques sacs de sable, et puis un matin ça disparaît parce que vous ne pouvez plus faire quelque chose. C'est la même chose qu'il a toujours fait. Vous voyez, quand on parle d'un officier supérieur, et qu'on le retrouve dans des choses compliquées, comme je le dis souvent. Ello Kobi a travaillé avec le général Mambo. Le général Mambo, à l'époque, avait détourné quelques engins du côté de Malmayo, paix à son âme. J'étais le seul journaliste qui avait décrié cela dans le journal Le Démenti. Un homme d'affaires s'est retrouvé dans une histoire avec un autre et il a pris parti. Il est allé enlever les engins en Malmayo. Il en a fait sa propriété.
Le général Mambou a eu maille à partir avec le délégué de la communauté urbaine, l'actuel. Quel délégué? Yaoundé ou Douala? Je dis Yaoundé. Yaoundé, Gilbert Timévouna. Gilbert Timévouna, il est venu déposer son immeuble du côté, je vous l'ai dit, de Fadena, du côté de l'hôpital général, en pleine chaussée. Malgré qu'on lui a donné quand même quelques conseils, il n'a pas voulu obtempérer. Et le délégué a pris sur son dos de le remettre en place. Beaucoup de gens ne le savent pas. De remettre le général en place. En place, ça veut dire qu'on a rasé. Feu général, pas seulement. Feu général, on a rasé parce qu'il était dans ce qu'on appelle l'imposture. Et Lokobi est propriétaire hôtelier. La loi est claire. Ou vous travaillez pour l'État, ou vous êtes homme d'affaires. Je ne veux pas entrer dans les textes de la fonction publique. Je prends à témoin tous les Camerounais. D'où vient-il qu'un général ait un hôtel qui donc parfois mal famé par une architecture approximative et un mur peut s'affaisser? Mais c'est l'hôtel à son nom. D'accord? Mais je vous dis qu'il est propriétaire. Je ne parle pas derrière. Je ne parle pas des choses, il le sait. Il sait que ce que je dis est clair. Comprenez à peu près? Et Lokobi protège le grand banditisme. C'est vous qui le dites. Mais je le dis depuis des années. Je n'ai pas caché. J'ai ma position avec lui. C'est pour ça que le chef de l'État, à corps et à cri de mes dénonciations, a pris acte. Et là, on l'a envoyé là. C'est sa tanière. Qu'il a arrangé ce qu'il a commencé à faire. C'est de l'imposture. Vous pensez que ces histoires d'ambazoni, ça vient d'où? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un ambazonné entre guillemets. Ce monsieur est dangereux, je vous ai déjà dit ça. Et Lokobi a grandi au quartier Bangé. Il a été pied plat. Et Lokobi a été très proche des cimes de beaucoup de cigarettes. Il aime beaucoup fumer tout genre de cigarettes. Je suis très poli pour ceux qui peuvent comprendre. Vous savez qu'il fume beaucoup. Et quand on fume beaucoup, parfois on perd le nord. Comprenez à peu près? Ouais. Vous ne pouvez pas protéger des bandits. Et vous dites que vous êtes un homme intelligent. Ce que vous dites est grave. Je le dis, je l'assume. Je peux démontrer tous les jours, je le démontre. Lui, je lui avais dit, lui, s'il est général, il est général pour les autres, pas pour moi. Pourquoi? Parce que c'est l'imposteur. Pourquoi depuis des années je parle de Lokobi, il n'a jamais levé le petit pouce? Parce qu'il sait que je le connais. Il sait bien que je le connais. Il a quelques complicités avec quelques... moi j'appelle ça... des passeurs. Je connais le boulot que son frère fait à l'ambassade. Je demande à M. Mbela, qui est le ministre des Relations extérieures, qui a commencé déjà à nettoyer dans les postes diplomatiques, de faire revenir ce monsieur, qu'il aille rejoindre son frère dans son Ambazonie. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne un exemple. Oui. Quel est le privilège qu'un prisonnier de droit commun, ou bien qui bénéficie de la magnanimité judiciaire, qui connexe au texte de la République, parce que le chef de l'État a estimé un moment qu'il a été interpellé par la population, par un certain nombre d'autorités, par la diplomatie, que Lokobi aille à la prison centrale de Yaoundé. Pendant la sortie de Aya, est-ce que c'est le chef de l'État qui lui avait dit d'aller là-bas en tant que général, portant les armoires de l'État? Quelle est l'insinuation que vous voulez faire? Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle les us protocolaires. D'abord, la gendarmerie n'avait pas qualité. Quand vous sortez de prison, vous avez votre levée de coupe, vous êtes citoyen. Si vous avez bénéficié d'une loi exceptionnelle ou bien d'une extrajudiciaire, vous n'avez pas besoin de vous étaler dans une publicité. Ceci n'a pas aidé, ça n'a pas empêché que Paul Aya revienne et qu'à un moment, on s'en rende compte que
c'est des personnes qui peuvent gêner. Quand Polaya est sorti, ça a changé quoi? On lui donne la voiture de l'État qui l'amène chez lui, à la Cité Verte. D'autres marchent à pied. Non. Est-ce qu'il y a des prisonniers privilégiés? C'est vous qui parlez de la loi dans ce pays. Il faut respecter la loi. Mais c'était peut-être des questions de sécurité. Oh, sécurité qui? Donc d'autres Camerounais qui étaient dans le même cas, qui sont sortis, hein, le même jour, n'avaient pas besoin de la sécurité. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Vous montez les échelles de valeur. Vous faites ce qu'on appelle une évaluation exhaustive. Ah donc pour vous, il a monté une échelle de valeur qui n'a pas droit de citer. Est-ce que ça a empêché que Polaya soit celui qui est aujourd'hui? Qui ne puisse pas payer la traite de sa maison à la Cité Verte. Il n'a pas encore fini. Moi, je veux... Faites un tour. Il réclame 100 milliards à l'État. Mais lui, la direction générale du Kansik, il doit combien? Mais allez voir son dossier, il est là-bas. En face de TB, là, allez-y. Lui doit combien à la SIC? En tant que citoyen ayant occupé un local? Ah, peut-être avec tous ces problèmes qu'il a connus. Hein. Ah bon, il veut 100 milliards, mais il est incapable de respecter les contrats, ou bien quand vous êtes dans une maison que vente, disons location-vente, vous ne payez pas les échéances, c'est ça? J'ai suivi son fils de banquier, entre guillemets. Nous connaissons comment tout le monde devient banquier, entre autres. Surtout quand on a traversé par le Nigeria pour arriver en Angleterre, et puis on revient... Il y a les well drop. Hein. Pourquoi? C'est pas le circuit de l'école, circuit académique? Non, c'est le circuit. Quand tu passes par Onitsha, c'est bien. Et tu arrives en Angleterre, tu fais le paroxysme et tu rentres. Vous savez comment on forme les enfants, ou bien les gens vont à l'école là-bas, c'est pour tout discipliner, et puis on sait là, vous ne pouvez pas venir vous inscrire dans une école parce que vous avez de l'argent, hein. Pas du tout. Mais les gens vous disent qu'ils étaient dans les grandes écoles, sans toutefois nous dire quelle est l'orthodoxie d'inscription dans ces écoles. En Europe, c'est malheureux. Et on croit, petit menteur, et tout le monde croit que le mensonge, c'est le leitmotiv. Il faut le faire parce que nous sommes à la période où il faut trouver les moyens les plus exempts et les plus rapides pour, disons, tromper soit ceux qui habitent un environnement, soit ceux qui sont, je vous l'ai dit, des victimes. Alors, vous avez suivi ces fils de banquier de Polaya à Biné, puisque là, c'est le lien que vous étiez en... Qu'est-ce qui relevait comme problème? Parce que vous avez parlé de sa maison qui n'arrive pas à payer les traites et autres. Mais il peut payer à la place de son père, les banquiers. Vous avez dit que la richesse africaine, c'est le collège d'adoption. Ça veut dire que si vous êtes un père qui adopte beaucoup d'enfants, là, on vous le connaît. Vous êtes sérieux. Bon, le très sérieux, alors, c'est que le fils légitime de l'autre peut payer quand même la maison. Je ne voulais pas parler de Polaya parce que ça me fait du vomitif. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je voulais pas parler de Mbalengote. Mbalengote, c'est qui? Un ancien de la magistrature qui a repris les bretelles, qui lui a remonté les bretelles dans une procédure dont je ne veux pas citer. Vous savez, je ne veux pas mettre des gens... C'est-à-dire, je ne veux pas créer des désordres dans le milieu judiciaire. Oh, oui. Vous comprenez? Mais je voulais simplement dire que on ne dit pas des choses pendant qu'on aime les dessous de table. Il a travaillé dans plusieurs juridictions. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'on a aussi les pièces de musée. Même vous pouvez prendre dans le noir. Et on vous dit que voilà la photo. Ah donc vous avez ces pièces? D'accord. Vous pouvez prendre dans le noir, on dit que l'argent là cherchait quoi dans le compte là-bas, dans une banque. À peu près, Amity Bank. Je n'ai pas dit que c'est la banque. Mais si on retrouve le nom de Polaya à Amity Bank, on peut avoir... Vous voyez quoi? Vous voyez, non? Il y a des acquaintances. Comment vous faites, on vous posera toujours cette question-là. Comment vous faites pour pénétrer, entrer dans ces dossiers-là? C'est un système mis en place et travaillé. Et c'est stratégique pour moi, c'est une ponctualité vers une bonne information, mais nous ne pouvons pas, je ne peux pas vous donner le comment et le pourquoi. Sinon, je vous donne mon livre de chevet. Mais je voulais simplement vous dire que ceux qui sont en face auront le temps de dire non. Mais je continue à attendre jusqu'aujourd'hui. Je ne vois personne. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit approximativement à Amity Bank.
Vous comprenez quoi? Donc Paul Aya est très propre, mais pour moi il n'est pas un monsieur propre. Et à l'occasion, 2018 est là, pour un débat de quelques minutes en public, je crois que... Avec qui? Avec Paul Aya Abiné? Il sera bien déshabillé. Ah, confrontation, Georges Baonla, Paul Aya Abiné. Oui, c'est quoi? Vous voulez qu'il y ait des confrontations comme ça pour les présidents? Oui, mais on ne peut plus aller au présidentiel comme ça. Les sélections pleines les unes qui vont déclarer, il faut que les gens viennent défendre leur projet de société, hein, et que ça soit coopté par la société. Qu'on nous laisse ces histoires de les unes bâclées. Non, 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 c'est terminé. Je suis en train de peser de tout mon poids pour que le président de la République légitime cela. Il faut des débats. On ne peut pas venir vous asseoir, on dit allez voter dimanche. Vous ne connaissez même pas quel est le projet de société que votre candidat est en train de mettre en place. Ça, c'est pas normal. Mais vous êtes, il y a défendre le projet, vous êtes en train de parler de confrontations comme débat entre candidats. Oui, il faut qu'il y ait des débats entre les candidats. Ça va permettre qu'il y ait un choix approximatif, ça peut pas être un choix. Est-ce que ça ne va pas faire beaucoup de clashs? Non, ça ne peut pas faire des clashs. Il faut qu'on dépasse cela. Nous devrons accepter aujourd'hui. Les gens ont cru qu'en créant ce qu'on appelle l'histoire Boko Haram, ça pouvait déstabiliser le pays, ça n'a pas fait. On a cru que peut-être on pouvait parler de l'Ambazonie. Ça n'a pas marché. Moi j'appelle ça le terrorisme et le grand banditisme. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Bon, maintenant, pourquoi au cours d'un débat, ça va faire le clash? Vous dites, vous parlez, je parle. Et la population, ceux qui se consomment sont là. Est-ce que dans le cadre de ce 2018, dans le cadre des émissions comme ça, Le Monde se joue, vous êtes prêt à cet affrontement? Je suis prêt et très préparé. Bon, c'est-à-dire que vous avez Paul Aya Abina en face, c'est juste un exemple. Hein? Non, Paul Aya n'est pas le seul. Je peux les écumer, même dans le RDPC, pléner les meilleurs. Il n'y a pas de problème. Ça ne me gêne pas. Je suis préparé. Hein. Vous voulez qu'on organise ça ici? Je dis organisez où vous voulez, quand vous voulez. Il y a un chargé de communication du RDPC. Plaidez les Moukoko-Mbodjo, mettez-les en palette. Je veux les déshabiller. Je suis préparé. Hein. Vous savez, j'ai deux choses sur moi que les gens ne connaissent pas. Ouais. La première? La force dans ce qu'on appelle les attributs d'enquête et la preuve. Les attributs d'enquête et la preuve. Et la preuve. Tant que je les ai, je ne recule pas. Parce que je sais qu'en face, lui, il est fragile. Vous allez me placer quelqu'un comme Moukoko Mbodjo, je vais vous dire, ce monsieur qui est en face de moi a géré Booms avec le chancelier et Eric Jong, ils ont piqué ceci. Ils ont fait ceci. Ils ont fait les... Et vous avez les preuves? J'ai toutes les preuves. J'ai caché. J'ai commencé à publier et j'en ai toujours. Moi, aujourd'hui, je ne trouve pas pourquoi est-ce que Peter Mafani peut aller mettre le cordon à un chef d'État avec autant de salissure. Pourquoi vous... C'est parfois comme un acharnement, hein. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Depuis que les gens disent je m'acharne, pourquoi ils ne viennent pas dire que ce monsieur, nous allons le mettre à sa place? Il y a deux moyens. Ouais. Soit vous allez dans un tribunal, vous dites que M. Baonla a menti, et soit c'est que quand je vais vous dénoncer, vous allez vous présenter vous-même, parce qu'il n'y a pas de que c'est l'avocat, parce que je veux demander en face du juge que ce monsieur, comme j'avais fait pour Abba, j'ai fait pour les attentes de Mbara, j'avais des documents. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont HS, comme on dit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que je ne peux pas respecter un prédateur? Jamais. C'est des gens qui n'ont pas la conscience et qui ne respectent pas la société. Qu'est-ce que je gagne pour venir dire Peter Mafani a fait ceci? J'ai quel problème avec lui? Bon, et pour vous, il n'a rien fait de bon? Oh, c'est un bon prédateur. D'ailleurs, il est dans les effets induits des détournements fonciers. Des détournements fonciers, je vous l'ai dit. Là où j'écume, vous allez voir. Vous ne répondez pas à ma question. C'est-à-dire? Il n'a rien fait de bon? Il n'a rien fait de bon. Rien. Même quand il était Premier ministre, il était homme d'affaires. Je prends à témoin il était homme d'affaires. Il travaillait avec Booms, Eric Jong. Son directeur du cabinet était devenu le chargé de recouvrement des factures de la société Booms. On l'a vu
faire des voyages officiels, aller acheter des engins de 8e main, même pas de 2e main, et pour le compte de la société Bungs, sous le regard baignant d'Eric John. Je crois Eric John. À l'époque, Eric John habitait du côté de Nkolunda, kilomètre borne 12. Ouais. Pourquoi quand je parle, vous vous fatiguez? Non. Je donne des indications. Si je me trompe, on va me dire. Il habitait du côté de Nkolunda, je répète encore, avant qu'il ne puisse habiter à Bastos ici. Et nous allons vérifier si ce n'est pas le terrain de l'État. Parce que nous connaissons beaucoup de choses. Surtout moi, je sais de quoi il s'agit. Et qu'ils sachent que je ne veux pas les laisser tranquilles. Tu ne peux pas laisser un prédateur. Un prédateur a droit à deux choses. Soit disparaître, soit se remettre en cause. C'est tout. Quelle est la voie que vous choisissez? Je choisis celle de la disparition. Pourquoi? C'est pas dur. Vous savez qu'est-ce que vous causez quel est le tort que vous pouvez causer à une société pendant ne serait-ce que 2 mois quand vous faites dans la prédation? C'est dangereux. C'est une histoire. C'est-à-dire, normalement, on devait réviser les lois pour dire que ceux qui posent des actes et qui sont des prédateurs et que les preuves sont constituées et matérialisées doivent passer à la cible. C'est ça qu'on appelle la cible, non? La chaise électrique. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous êtes pour le registre de la mort? Le registre de la stabilité. Vous pensez qu'aux États-Unis, là où il y a les chaises électriques, les États-Unis ne sont pas, c'est pas une bonne nation. Vous avez vu aujourd'hui qu'ils ont les meilleurs acquis et ils sont à la conquête du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est mauvais. Je ne vais pas ouvrir le cas de Lokobi. C'était pour dire que Lokobi, maintenant qu'il est aux affaires et qu'il peut gérer bien ses troupes, pas les troupes de la République et dans la légalité, ces troupes là-bas, qu'il continue à les gérer. Et qu'il sache que cette fois-ci, il va écumer les talons. Il a des herbes souvent chez lui là qui ont une certaine odeur. Sa parvoise a du cannabis, je ne sais pas. Bon, moi je vais aller goûter ça. Vous irez goûter à cela? Pour savoir si c'est du cannabis ou bien c'est des herbes consommables. C'est tout. Je n'ai pas de respect pour ce genre de personnes. Pas du tout. Et c'est pour ça que je parle dédain. Vous savez, il y a des gens qui estiment qu'il ne faut pas venir dire des choses parce qu'il faut faire le culte. L'histoire de la foncière a commencé sous le label d'un certain nombre de ministres. Ceux qui ont vendu l'arrière-plan de Fandeda. Ouais. L'ancien ministre de l'Habitat. Ceux qui ont fait le découpage des terrains publics pour vendre à leurs petits amis. Non qu'à se tenir tranquille. Quand Swen se retrouve avec le feu, ils sont morts tous. À l'époque où ils vivaient tous, ils étaient vivants avec le feu Sopo. Et Sopo va sortir les titres fonciers en bas d'un manguier pour dire j'avais caché ça dans un plastique quand on était en train de me jalonner cet espace. En bas d'un manguier? En bas d'un manguier. Je vous donne des informations. Comment ça en bas de manguier? Mais c'est comme ça que Sopo faisait la Femania. Qu'est-ce que Sopo faisait? Il t'attaque sur le terrain. Il te dit on va aller au tribunal, il te laisse d'abord construire. Tu investis, après vient un matin, il te dit je suis propriétaire. Maintenant, comme il y avait un problème de borne, Sopo va tout dire, quand on bornait le terrain-ci, il va enlever une borne nuitamment, il emballe les papiers fabriqués de sa main, les faux papiers, il les met en bas de la borne, et quand il les enlève, devant la commission, tout de suite on dit ah, c'est vrai, il est propriétaire. C'est de ça qu'il s'agit. Il a fait ça avec Soin André. Il a fait ça à plusieurs personnes. Ça, c'est une bonne intelligence. Hein. Comprenez? C'est comme ça que Sopo a fait. Et c'est pour ça que en fin d'année, je vous dis pourquoi je dis je suis opposé que
on parle de 66 milliards de biens appartenant à Sopor, c'est des conneries. Et ce que je vous parle d'un témoignage vécu ancestral. Ça veut dire que ce que je dis, je sais d'où me sort l'information. Et quand je parle à certaines personnes qui savent que c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut avoir. Maintenant, tout le monde peut savoir que Sopor enterrait les faux papiers en bas des bornes et devenait propriétaire plus tard et vous laissez investir. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez enquêté pour savoir cela? Mais j'ai enquêté. Vous n'êtes même pas très sûr que je ne suis pas documenté. Tout ce que je fais, je prends quand même du temps. C'est pour ça que je dis que Sopor était un gangster. Mal habillé en plus. Parce que vous savez, les gens posaient des actes. Dites, appelez les gens par leur vrai nom. Parce que le gangstérisme ne veut pas dire seulement tenir une arme. Oui, combien de Camerounais savent que Sopor pouvait le faire? Il y a très peu. Je fais un coucou quand même à un avocat qui est qui gère avec Bolloré cette fois-ci le patrimoine de Sopor. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui? Les enfants de Sopor ont signé des contrats de consortium avec Bolloré. C'est Bolloré qui vous loue la maison à la place de la famille Sopor. Or, les biens sont sous séquestre judiciaire en attendant qu'on puisse définir les modalités. Au même moment, l'État a perdu son patrimoine qui est détourné par la famille Sopor, le Sopor père. J'ai eu le temps dans une des émissions ici où j'avais parlé du clivage familial. Ouais. Allez revoir, vous allez comprendre de quoi je parle. Le président de la Chambre de commerce, aujourd'hui, l'actuel, est dans un faisceau au niveau du tribunal. Parce qu'il se querelle le terrain qui est approximatif au mur de la maison, du domicile, de la résidence, au lieu dit Njojo, de la résidence du feu soin, cet espace où les enfants vont souvent, tu vois souvent les jeunes enfants qui disent, il y a les bracelets qui organisent quelque chose comme ça sans publicité. Ouais, il y a une maison. Voilà. Cet espace mitoyen est discuté. Parce que lui, le président de la Chambre du commerce aussi veut faire un immeuble là-bas, comme Melingui a fait un immeuble orange sur le terrain de l'État. Voilà comment les gens se partagent les choses. Et quand je suis au courant de ça, on vient, monsieur Barola bavarde, je bavarde, mais je dis des choses. Si vous êtes capable, venez dire le contraire. C'est de ça qu'il s'agit. Et on discute les biens de l'État en justice. Au lieu que la justice descende sur le terrain, s'enquérir des us de propriété. On laisse courir une affaire, quelqu'un n'est pas fondé, avec un faux titre foncier, on vous met à la porte, et l'État perd la maison. Et c'est plutôt l'imposteur et le voyou qui vient occuper cet espace. Et si c'est l'État lui-même qui fait dans l'inertie? L'État, c'est qui? C'est nous tous. Chacun est une composante de l'État. Vous pensez que quand vous assignez quelqu'un dans une maison, vous assignez quelqu'un au tribunal et que vous voulez l'expulser, il n'a pas le droit de vérifier si vous êtes le vrai propriétaire. Il a ce droit. Mais aujourd'hui, certains magistrats véreux outrepassent cela. Et après, on s'en rend même compte que celui-même qui discute même cet espace, même n'est pas propriétaire. On ne peut pas utiliser les armoiries de la justice pour défendre et protéger des prédateurs. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on veut parler de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les séquentiels d'une redistribution des biens de Sopor, alors que la légitimité n'est pas déjà un acquis. Vous allez vous partager les biens de quoi, de qui et pourquoi. Mais comme c'est des justes, comme apparemment tel que vous dites, c'est des justeurs, ils peuvent... Je suis désolé. Depuis que nous avons lancé la foncière, je voulais remercier le chef de l'État de sa ponctualité et en tant que premier magistrat,
de son ouverture d'esprit, qui a bien voulu, à travers le ministère des Affaires foncières et à travers le premier ministère, mettre en exergue mes dénonciations, qui ont aujourd'hui porté des fruits. Et j'estime qu'il faut numériser, il faut rééquilibrer, il faut identifier le patrimoine. C'est ça qui fait objet des problèmes au Cameroun. Comment vous expliquer que un Camerounais a 27 000 francs de SMIC salarial, SMIC, pardon, salarial, et vous vous en rendez compte que ce dernier est obligé de payer une maison de 50 000. Il prendra cet argent. La bourse même est inexistante. Il faut l'intégration sociale. Un Camerounais, une maison. C'est de ça qu'il s'agit. Un Camerounais, une maison. Un Camerounais, une maison, un abri. Voilà comment on doit redéfinir ce qu'on appelle notre République, notre pays. Et je voulais dire que pour ceux qui pensent que ceux-là, ils ont écumé, ils sont tout pris, ils n'ont que pris 4%. Nous avons 87% encore du patrimoine encore bien équilibré. Ouais. Et les jeunes doivent se mettre dans la tête qu'ils ont beaucoup de travail à faire pour ce pays. Et qu'on arrête de leur faire peur que demain matin, vous allez mourir. Ah, justement. Après-demain, vous n'avez pas droit à la vie. C'est des histoires. Vous comprenez? Et quand on regarde aujourd'hui le parcours de notre pays, Ahidjo est bien protéger le patrimoine étatique. Ça, il faut le reconnaître. Mais la seule chose qui est là-dedans, c'est que de temps en temps, dans les systèmes, il y a des errements. Parce que vous retrouvez avec, sur le dos, des imposteurs. Donc, pour vous détacher, ça devient des pots de colle. Ça veut dire que c'est assez important aujourd'hui de comprendre que si cela avait pensé s'enrichir, avoir 73 titres, 147 titres dans les banques, quelqu'un est content de dire j'ai 48 villas dans une ville où le terrain appartient à l'État. Le terrain est non cessible. Vous avez fait comment pour obtenir ça? Vous vous baladez avec des faux titres fonciers. Vous allez écumer les banques. Vous apprivoisez les banques. Vous essorez les banques. Je me suis amusé un peu à de discuter un peu avec le président de la COBAC, qui m'avait interpellé il y a quelque temps, à travers l'histoire de la fonction camerounaise. Il m'a dit, ben dis donc, mais ça veut dire alors que tout ce que nous avons parrainé ici, comme banque, comme institution foncière, il y aura un contentieux assez important. Je dis oui, c'est de ça. Hein? Vous avez un directeur général de la CCI qui a pris tout Kribi. Kemounier, l'ancien vendeur de billets d'avion, je répète encore, n'en déplaise au petit malin. Qui estime qu'avec lui, c'est quand même la deuxième personne la plus riche. Qui Kemounier? Oui. Oui, peut-être il est riche parce que... Par le classement Forbes, du magazine Forbes. C'est Forbes. Ouais. Ok, moi aussi je veux devenir le premier. Tout le monde peut écrire, non? Chacun peut voir son ami écrire. Vous pensez que si j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sortir dans un grand... J'ai plein de relations, je peux sortir dans des grands journaux, c'est rien. Ça absolument rien. On ne vend pas la plateforme, disons que d'un poulet mal haussé, comme on dit souvent. Donc je dis d'abord que Moïse n'est pas un homme d'affaires, ça je peux le dire, je le répète devant il n'est pas un homme, il sait. Je le sais. Et puis bon, j'ai eu affaire à lui dans une histoire où il a perdu le procès. C'était dans l'histoire de... Cette histoire de Kribi, vous revenez toujours? Mais l'histoire de Kribi, pourquoi vous ne revenez pas? Pourquoi? C'est pas une histoire d'aveu, je vous l'ai dit, pardon, la reine-mère, la femme de Bomon Djoya, il a voulu spolier un terrain là-bas, j'ai mis le pied, et puis il a pris le bougie là, comme on dit souvent, il a pris
en faisant des propositions fallacieuses qui voulaient acheter le terrain et tout ça. Vous savez, c'est des gens qui pensent que l'argent gouverne le monde, surtout qu'il n'en a même pas celui-là. Vous savez là où il est installé? Vous savez là où la CCI est installée? Vous ne connaissez pas là où la CCI est installée? Elle est installée où, vous nous dites? Ils ont acheté ce terrain et vous ont dit ça? Ah, c'est un terrain qui appartient. C'est un terrain de l'État, c'est la honte. C'était Sénadéfort qui était là. Sénadéfort était là. C'était un service, un projet rattaché au ministère de l'Agriculture. Si jamais M. Kemounié et sa bande, Abba, qui est actionnaire, Atane Mbala, qui est très proche, l'homme d'un Kilizok, qui mange à tous les rataliers là-bas, je n'aime plus prononcer son nom parce qu'il est partout ce monsieur. Il fait les 9e anniversaires ecclésiastiques alors que c'est des choses compliquées. Si jamais, et je dis devant la télévision, si jamais je m'en rends compte un moment que ces gens n'ont pas bénéficié d'un bail amphithéotique, ou bien ils sont allés investir là-bas au nom de la République, de la corruption, et qu'on leur a donné un titre de propriété, qu'ils s'arrangent à eux de porter leur bâtiment posé sur les épaules, soit sur un bateau. Moi, je n'accepterai jamais. C'est l'État qui a ce terrain. Je ne vous demande pas, je vous dis, l'hôtel impérial est dans la concession de l'État. Vous comprenez? Et personne ne peut venir me dire le contraire là. L'ambassade de l'Allemagne est à côté. Je dis, c'était Sénadéfort qui était à cet endroit. Comment vous pouvez m'expliquer aujourd'hui que cet endroit soit accessible? Je verrai. Si c'est un bail amphithéotique, on a le temps de vérifier. Si c'est un bail en cours, je veux solliciter le concours du premier magistrat et du ministère compétent des affaires foncières de démettre très rapidement ou bien d'en découdre avec cette imposture. Personne ne va s'enrichir au Cameroun au nom de la corruption. Chacun va travailler normalement. Celui qui veut la corruption, bon, qu'il aille faire la corruption là il veut. Et je ne suis pas seul dans ce combat. Vous imaginez que j'ai la diaspora entière derrière moi. J'ai la population. S'il y a 40 millions de personnes, il y en a 30 millions qui sont avec moi dans ce combat. Et c'est un combat légitime. Je dis que le siège de la CCI appartient, le terrain appartient à l'État et j'assume l'entière responsabilité. Si je m'en rends compte, de près ou de loin, qu'on a cédé même 1 mètre carré, d'abord je me constitue plaignant, parce que j'en ai le droit, au même titre que vous. Maintenant, nous allons démontrer que Kemounié est une imposture. Julie Voyage, à côté de l'ancien Fonader, de l'immeuble Fonader, est sur un terrain de l'État. Parce que Maître Ngoué, le fin Ngoué, il y a eu un notaire, un très brillant notaire, son nom va me revenir. Toutes ces maisons-là appartiennent à l'État parce que c'était des sessions communales. Fouda donnait ce terrain pour construire un abri, un Camerounais. Les gens ont transformé les maisons en réseau de commerce. Je sais ce que je dis. De là, jusqu'au niveau de Guerpion, parce que vous n'avez pas connu Guerpion, vous êtes peut-être plus jeune que moi. Guerpion, c'était à côté du Sintra, sans publicité. Personne n'est propriétaire. Personne. Que ce soit l'immeuble que le beau-père de Marafa occupe illégalement, la pharmacie de l'intendance, ce sont les biens de l'État. C'est Mavromatis qui était installé là. Et en face, là où feu Jean-Claude est, c'est l'un des anciens délégués de la Sûreté nationale qui avait aussi détourné sa part là. Il a vendu à Feu Claude parce que c'est Big Dada. Bon, ceux qui le connaissent, je ne voulais pas... Takugan, c'était son vrai nom. Big Dada qui faisait dans ce qu'on appelle l'opérationnalité des machines de jeu hasard,
qui a voulu d'abord acheter cet immeuble, il ne l'a pas acheté de ce fait parce qu'il était question qu'on puisse établir qui était le propriétaire. Le consortium Djega est sur le terrain de l'État. Adjal Massad est sur le terrain de l'État. Parce que la maison qui est en face, c'est là où l'ex-secrétaire général, un ex-secrétaire général de la présidence habitait. La maison en face, là où aujourd'hui il y avait une salle de cinéma, le Capitole. Je connais la cartographie et j'ai les cartes de la ville. Je sais qui fait quoi. Personne ne va rien prendre. Donc, au même titre que M. Senghakwa qui se passait être propriétaire du côté de Bonanjo là-bas, il a même dit à un moment qu'il était propriétaire de la brigade de la gendarmerie, la Légion. Ça n'a pas été ça. Donc, j'estime que les dés sont pipés. C'est un combat pour tous. Et ce combat est légitime. Que les Camerounais ne baissent pas les bras face aux prédateurs. Nous pensons que pour préserver la paix, il faut que nous ayons un regard très pointilleux sur le patrimoine étatique. Et dès lors que nous avons identifié, fait ce qu'on appelle le cumul, les statistiques du patrimoine, nous n'aurons plus le problème de déstabilisation politique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va probablement vers la fin de cette émission. Vous avez un dossier, il ne vous manque pas de dossier, hein? Vous en avez toujours. Oui, j'en ai. Ça, c'est le capital que je peux avoir. Eux, ils ont eu le moyen de fabriquer les faux titres fonciers et s'approprier des biens de l'État. D'autres ont écumé et ont serré les caisses de l'État. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir les dossiers. Donc, à chacun sa propriété, sauf que moi, j'ai une propriété légitime. Et ces dossiers sont des dossiers imbattables. Je suis prêt pour tout débat. Et tout à l'heure, vous m'avez posé la question que est-ce que vous êtes prêt? Je dis je suis prêt. Et je veux vous démontrer que je suis prêt face aux candidats. C'est en aura pour 2018 qui auront le courage de se présenter en face. Parce que je suis prêt pour un débat public, pas pour un débat oisillon où on se cache dans la maison, les gens vont voter. Non, moi je ne suis pas là-dedans. Même si vous êtes face à votre père, vous êtes prêt. Mais c'est un candidat. Vous ne blaguez pas? Mais vous bluffez, c'est vous qui bluffez. Vous pensez que mon père ne sait pas que je suis président d'un parti politique? Le parti républicain existe. Et pour vous démontrer, vous posez une question assez miette. Le parti républicain fait son petit défi. Voilà, je peux vous montrer quelques petites pages, je peux paginer, hein, sans être gêné. Vous voyez, je ne suis pas, ce n'est pas un problème. Vous voyez, cette population qui est à travers le parti, vous pensez que c'est la blague? Tout ceci, c'est pas la blague. Et ce n'est qu'une seule ville. Hein. Ça, c'était notre petit coup d'essai du côté de Douala. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas besoin de gueuler. C'était le premier coup d'essai et le coup de maître. Donc, nous n'avons pas besoin. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a déjà ce qu'on appelle la confiance de ses pairs pour gérer un parti politique. Et vous lui dites non, est-ce que votre père... Mais la confiance, c'est travail chaque jour. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Je voulais dire simplement que si jamais j'arrivais à être un candidat débatteur en face de M. Biya en tant qu'entité politique, je lui dirais, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, mais j'ai l'impression que de l'autre côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le connaissant quand même, et surtout que je sors de son école, je serai le bon élève. Et le bon élève doit dire au maître qu'il est capable déjà de tenir les rênes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc le parti se porte bien. Le parti se porte assez bien. Et les perspectives sont bonnes. Les perspectives sont bonnes. Vous avez les moyens de le couper, c'est pas moi qui le dis.
que ce soit à la diaspora, que ce soit au Cameroun, que ce soit... Je vous rappelle que c'est le seul parti qui s'installe dans les points les plus fossiles. Le parti s'est installé à Douala 2e, Douala 1er, nous sommes déjà à Douala 3e, Douala 4e, Douala 5e va suivre. Nous allons dans les points fossiles, nous avons des représentants à Boya, à Baminda, partout. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une sollicitude. La grande chefferie, disons que je voulais plaire, la sultanaise sollicite que nous puissions donner notre point, c'est-à-dire, je voulais dire, notre point d'avis pour l'histoire de, je voulais dire, de Boya et du Baminda. Du nord-ouest à la crise anglophone. La crise des Camerounais dans ce qu'on appelle la logistique anglophone. Parce que si vous définissez, ça veut dire qu'il y a une crise anglophone. Il y aura celle qui sera francophone. Et j'ai peur que ça se suive. Je préfère qu'on parle d'une crise dans un, disons, dans un coin, disons que de notre pays, ou bien dans une région, mais ne dites pas anglophone, parce que celle qui sera francophone peut-être, entre guillemets, peut être plus difficile à gérer que celle qui est francophone. C'est pour ça que j'ai remercié le fait que le chef de l'État a renvoyé le chef de corps de cette affaire de terrorisme là-bas, et j'encourage beaucoup que M. Lokobi puisse maintenant nous montrer de quoi il est capable et quelle est l'expertise qu'il a eue. Bon, c'est vrai qu'il a été formé pied plat. J'espère qu'il a une expertise du temps. Alors, on va terminer cette émission avec côté pratiquement jardin, parce que vous avez un côté, je vois là, le président Georges Gilbert Baon, là, il a en famille pratiquement, là. Oui, je suis polygame. Je suis polygame. Un polygame qui va à la tête du pays. Oui, je suis polygame parce que c'est Dieu qui a bien voulu que je sois comme ça. Maintenant, je ne fuis pas mes responsabilités. Et je connais respecter ma responsabilité familiale. C'est quoi? Vous avez montré l'album du parti politique, mais là on est en famille. Vous avez peur de montrer? Je n'ai pas peur. Je voulais vous dire, je vais vous le montrer. Je suis en train de fêter mon anniversaire ici avec une de mes épouses. Vous voulez voir? Très bien, il n'y a pas de problème, je n'ai jamais caché. Allez dans Facebook, apparemment, si vous voulez voir. Je n'ai caché là-bas. Bon, voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Genre, si ça vous fait plaisir, voilà. Pourquoi 4 épouses? Parce que c'est Dieu qui a bien voulu. Vous ne me posez pas la question pourquoi 2 blanches. Vous ne me posez pas la question. Et vous répondez à celle-là. C'est pas qui veut, c'est qui peut. Quelqu'un, je fais un emprunt. C'est pas qui veut. Mais cette personne-là est quand même entourée d'une. Pardon? Cette personne est entourée d'une épouse. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. De toutes les façons, chacun a un choix. Moi, mon choix, c'est la polygamie officielle. Ce côté-là, est-ce que vous pensez que les votes, vous serez plébiscités Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Ma faiblesse, c'est le social. Je n'aime pas voir les femmes souffrir. Oui. Je n'aime pas voir les femmes souffrir. Vous n'aimez pas voir les femmes souffrir? Oui. Chaque Camerounais qui a moyen peut en épouser autant. Parce que ceci va essayer de nous mettre à l'abri, limiter la souffrance des femmes. Parce que les femmes bâtissent le monde. Donc, le président Georges Gilbert Baon, là, avocat défenseur des femmes. Je ne suis pas avocat défenseur. Je suis même promoteur de la protection de la féminité. Ouais. Et en Afrique, le mal-être de la fonctionnalité de toutes les familles, c'est la place diminutive qu'on donne à la femme. Je suis pour l'homme qui pense que avoir une femme aux affaires, au ministère de la Défense, c'est possible. Ah, là pour vous, ça va révolutionner la structure et la gestion de la République. Vous comprenez? Il faut les impliquer.
Elles ne sont pas là seulement pour faire quelques tanneries. C'est un message que vous donnez à votre père. Complet. On sait là que le remaniement, ça a traîné, ainsi de suite. C'est un message? Oh, si ça peut être un message positif, pourquoi pas. Il faut impliquer les femmes. Les femmes jouent un très grand rôle dans la vie de l'humanité. Maintenant, il faudra aussi qu'à un niveau, qu'on fasse ce qu'on appelle une classification, pour dire elles ont une limitis. Mais il faut les intégrer. Je pense qu'en intégrant les femmes dans l'actif de chaque nation, surtout au Cameroun, on fera de très bonnes choses. Parce qu'elles sont exclues. C'est pas normal. Aujourd'hui, de trouver qu'au Cameroun, les femmes ont de l'expertise scientifiquement établie. Elles sont structurées. Je prie Dieu Tout-Puissant de me donner la force et l'opportunité d'être aux affaires dans ce pays. Je ne viendrai pas créer la révolution, mais je viendrai avec une nouvelle touche. Et cette touche sera sur deux volets. L'intégration de la jeunesse et l'intégration de la femme dans la vie de la nation. Merci, on achève cette émission, émission pratiquement entre les fêtes de Noël, les émissions de fin d'année, même de Nouvel An, avec ce message qui est touchant, parce que tout au long de l'année, ce côté-là, on ne l'a pas vu. Le président Georges Gilbert Baonla, décidément défenseur des femmes, promotion de la protection de la féminité, et celui-là qui a deux axiomes: intégrer la jeunesse, intégrer la femme. Ouais. On pourra voir une femme au ministère de la Défense. Pourquoi pas? En tout cas, merci de nous avoir reçus encore ici à Yaoundé. J'annonce pour tous ces internautes, en principe, qui m'ont fait le message de ce que nous diffusons certaines émissions après que ce sera chose réglée d'ici une semaine. Toutes les émissions tournées en Douala sera en direct, mais souffrez que pour celles-ci qui sont pour la fin et le début d'année, que ce soit tourné au siège des institutions républicaines. Je le dis d'ailleurs, nous sommes là dans l'une des résidences, parce que Polygame, ça a aussi plusieurs résidences apparemment. Notamment, oui, notamment. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, celui qui peut, c'est pas qui veut, mais qui peut. C'est celui qui peut. Vous savez, c'est ça. Alors, c'est terminé pour cette édition très conviviale. Madame, monsieur, à 19h, c'est le journal en Fulfulde, à 19h15, c'est en Pidgin, à 19h30, fermeture de kiosque à 20h. Le journal en anglais, 21h en français. Bonsoir.